Bonjour, me voici de retour pour notre rendez-vous mensuel. Si c'est la première fois que vous venez, je vous souhaite la bienvenue, et sinon je vous remercie pour votre fidélité et je suis ravie de vous retrouver. Sur Ravelry, je suis Douce Plume, en 2 mots, et sur Instagram, je suis Sylvie Plumette, en un seul mot. Vous pourrez trouver les notes avec les photos et les liens sur mon blog, unevie-toute-simple.wordpress.com. J'ai eu quelques retours sur le podcast et je vous remercie beaucoup pour vos messages d'encouragement. Aujourd'hui, pour ce 6e épisode, je vais vous parler de tricot, de thé et mettre en place une toute nouvelle rubrique, le filage. C'est parti! Je vais donc commencer par le tricot. Depuis la dernière fois, j'ai terminé mon projet en cours, à savoir ma paire de chaussettes. La deuxième a été beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide à tricoter que la première parce que cette fois-ci, j'avais compris le processus. Je savais à quel endroit il fallait que je fasse attention au niveau des diminutions pour ne pas les faire à l'envers et ne pas me retrouver avec une chaussette qui aurait une forme un petit peu étrange. Donc cette fois-ci, tout s'est vraiment bien passé. Elles ont vraiment été faites très très rapidement et puis sans que j'aie à me prendre la tête ou à redéfaire quoi que ce soit. La laine que j'ai utilisée, je ne sais plus si je vous en avais parlé la dernière fois, mais c'est de Biscotte et compagnie, une boutique québécoise. Et les chaussettes ont été faites dans le coloris Marguerite. Je dois dire que j'avais un petit peu peur qu'elles déteignent au niveau du lavage parce que d'après ce que j'avais pu voir sur les blogs ou sur Instagram, les personnes qui s'étaient déjà servies de ces laines avaient eu quelques mauvaises surprises une fois que... Je crois que c'était à chaque fois des chaussettes, il me semble, qui avaient été tricotées avec la laine. Mais une fois qu'elle les avait lavées, les couleurs étaient vraiment toutes fades. Et puis, je crois que ça avait pas mal d'éteint aussi au niveau du lavage. Enfin bon, j'avais pu voir des photos avant lavage et après lavage. Et effectivement, par rapport aux couleurs qui étaient bien vives au départ, elles étaient vraiment devenues très très fades. Et ça me faisait un petit peu peur. Du coup, je les ai lavées avant de pouvoir les porter à froid avec un mélange de vinaigre pour fixer un petit peu la couleur. Et puis, je dois dire que les couleurs sont restées à peu près aussi vives qu'elles étaient au départ. Donc c'est une bonne chose. J'espère qu'au prochain lavage, ça restera pareil et puis qu'elles ne vont pas déteindre au fur et à mesure des différents lavages, ce qui serait un petit peu dommage en fait. Donc je les ai déjà portées une fois et je peux vous dire qu'elles sont super confortables, bien chaudes et donc je les regrette pas du tout. Ça m'a donné envie de faire une autre paire de chaussettes, mais je vais pas prendre la même compagnie pour ce qui est de la laine parce que j'ai vraiment peur d'être déçue après au niveau des couleurs. Et puis si c'est pour tricoter quelque chose et puis se demander si les couleurs vont bien ressortir ou pas après, je trouve que c'est un petit peu dommage. Et puis j'ai pas envie non plus de me prendre la tête à ce propos. Donc les prochaines chaussettes seront faites dans une autre laine. Ces prochaines chaussettes sont déjà en cours de route en fait, puisque je les ai commencées dans la foulée pratiquement. Faut que je vous dise maintenant, c'est vrai que je suis devenue accro aux chaussettes. C'est rapide à faire, ça prend pas beaucoup de place et puis je trouve que entre 2 gros projets, ça peut être quelque chose d'assez intéressant à faire sans avoir vraiment à réfléchir trop à ce qu'on fait. Et puis ça peut permettre d'avoir des chaussettes dans des couleurs sympas par rapport à ce qu'on peut trouver dans le commerce. Donc j'ai commencé une nouvelle paire de chaussettes
Et pour ce faire, j'ai utilisé de la laine Fabel de la compagnie Drop en couleur guacamole. C'est un mélange de vert avocat, de jaune, de blanc, de rose soutenu et avec quelques petites touches de bleu. Le modèle que j'ai utilisé pour faire les chaussettes, c'est un modèle de Volonvine qui est à peu près similaire à celui que j'ai utilisé pour faire les précédentes chaussettes. À quelques petites différences près, je dirais, mais rien de vraiment... pas vraiment de grosses différences. J'étais pas trop sûre de la couleur par rapport à la laine, parce que en pelote, ça faisait vraiment très vert, enfin très flashy. Pas trop dans ce que j'ai l'habitude de porter ou d'acheter. Mais bon, je me suis dit que ça pouvait être sympa, et puis au pire, si ça me plaisait pas, je pouvais toujours les redéfaire et puis faire autre chose. Mais au fur et à mesure que j'avançais dans le tricot, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez sympa. Au niveau des couleurs, c'est flashy, c'est vrai. Le vert est vraiment un vert avocat, mais ça égaye un petit peu les chaussettes, et puis j'aime bien. Elles ne sont pas rayées comme les précédentes. C'est pas de la laine auto-rayante. Je sais pas trop si c'est comme ça qu'on peut dire, enfin bon, bref. Mais bon, ça fait un dégradé assez sympa, et puis j'aime bien. J'ai acheté d'autres coloris pour faire de futures chaussettes. Peut-être pas dans des couleurs aussi flashy que celle-ci, mais c'est une laine qui est agréable à tricoter, et puis bon, pour l'instant elles sont pas, la laine n'est pas aussi douce que celle de Biscotte et compagnie, mais je pense qu'après lavage ça va devenir ça va s'assouplir un petit peu plus. Je les ai faites, je l'ai faite puisque j'en ai fini une pour l'instant. La deuxième, je vais la commencer, je pense, d'ici quelques jours. J'ai décidé de faire la partie hauteur au niveau de la cheville un petit peu plus courte que les précédentes, parce que en fait, j'avais un peu peur de ne pas avoir suffisamment de laine pour aller jusqu'au bout et finir la deuxième chaussette. Et je crois que j'aurais pu faire comme pour les premières, parce que j'ai terminé la première chaussette et je sais pertinemment que je ne vais pas avoir assez de laine pour faire la deuxième. Donc du coup, j'ai commandé une deuxième pelote, plus une deuxième pelote dans chaque coloris de ce que j'ai prévu de faire pour les prochaines, puisque au départ, j'avais pris une pelote de chaque. C'est vrai que au niveau du métrage, je crois qu'elles sont à 230 ou 250 mètres, je crois, quelque chose comme ça. Alors qu'il en faut une bonne centaine de plus pour faire vraiment une paire de chaussettes. Donc bon, c'est pas grave, j'ai commandé les chaussettes, enfin pas les chaussettes, les pelotes, et puis elles devraient arriver, je pense, dans les jours qui arrivent. Donc dès que j'ai reçu, je vais pouvoir attaquer la deuxième paire. Et puis en attendant, je vais trouver autre chose à faire. C'est pas dramatique non plus. Voilà, ça c'était pour mon projet en cours. Ensuite, j'ai d'autres petits projets pas commencés, mais qui me trottent dans la tête. En fait, par rapport au podcast que je peux écouter ou voir, il y a deux petites choses qui m'intéressent. Un swap pour l'un et un knit-along pour le deuxième. Pour le swap, il est organisé sur le groupe de Fluffy Fibers sur Ravelry, le blog podcast d'Isabelle, pour ceux qui la connaissent. C'est un swap qui a pour thème un échange sur le thé. Et bon, comme vous savez que je suis une grande amatrice de thé, je ne pouvais pas passer à côté. Et donc, pour ce swap, en fait, il faut bien entendu envoyer du thé, mais également envoyer une petite surprise.
cousues ou tricotées ou crochetées qui soient en rapport avec le thé. Donc j'ai prévu de faire une petite surprise tricotée. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. De toute façon, je ne vous en parlerai pas ici avant que le swap ne soit terminé et que ma surprise ne soit reçue. Pas que je pense que ma future swappeuse, je ne sais pas trop comment dire, écoute le podcast, parce que bon, la majorité étant des anglophones, je ne pense pas qu'elle écoute ce que je suis en train de vous raconter en ce moment, parce que bon, pour la bonne et simple raison qu'elles ne doivent pas comprendre ce que je suis en train de vous dire. Mais bon, pour le cas où j'enverrai à Isabelle, on ne sait jamais. Je préfère ne pas en parler pour l'instant. De toute façon, bon, je ne suis pas encore vraiment décidée. J'hésite entre 2-3 petites choses, donc on verra par la suite. L'autre projet sur lequel j'ai envie de m'atteler, donc c'est le knit-along que j'ai pu trouver sur le podcast vidéo de Little Bobbins Knits. C'est un podcast vidéo que j'ai découvert il y a à peine un mois en fait, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve que c'est sympa. Elle a une façon de parler qui est très calme et qui me convient bien en fait, je dois dire. Et puis donc elle organise un petit knit-along avec pour but de tricoter une petite chose pendant le mois de février. Donc je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Je pense soit un pic-aiguille peut-être, ou alors un de ces adorables petits Bluebirds of Happiness que j'ai envie de faire depuis un petit moment, mais bon, j'ai pas encore trouvé l'occasion de le faire. Donc je pense que là, c'est tout à fait le bon moment et la bonne opportunité. Donc je vais voir par rapport au temps dont je vais disposer pour le faire, puisque bon, on a tout le mois de février pour s'y mettre. Et puis on verra, je pense que ça sera l'un ou l'autre, à moins que je trouve un autre petit projet qui me convienne. Et puis peut-être que je ferai aussi 2 choses au lieu d'en faire qu'une seule. Tout va dépendre du temps dont je dispose. Si vous êtes intéressé pour rejoindre ce swap ou ce knit-along, je vais mettre les liens dans mon blog. Voilà, c'est tout pour le tricot. J'en arrive donc maintenant à la nouvelle rubrique, le filage. Je ne pense pas me tromper en disant que toute tricoteuse s'intéresse un jour au filage de la laine, mais sans forcément passer à la pratique. Depuis que j'ai des chats à poils longs, je me suis toujours amusée en fait après le brossage à les rouler entre mes doigts, enfin les poils bien entendu, pas les chats, pour faire une amorce de fil. Ça n'a jamais été plus loin que ça. Mais depuis un an, l'idée de filer a mûri gentiment dans ma tête. J'avais envie de créer quelque chose de A à Z, enfin bon, presque de A à Z, parce que bon, pour que ce soit vraiment de A à Z, il faudrait que je garde la laine aussi, que je la teigne, enfin bon. On va déjà commencer par le filage, c'est déjà une bonne chose en plus, on va dire. Et puis bon, toutes ces belles couleurs que je peux voir dans la laine qui est prête à filer, ça fait vraiment envie. Quelque chose qui peut donner une laine tellement différente de ce qu'on peut trouver habituellement dans le commerce, et puis quelque chose que l'on peut faire soi-même, c'est-à-dire que selon la technique selon laquelle on va prendre les fibres, on peut obtenir des choses différentes. Soit on prend la fibre comme elle vient et on peut avoir les couleurs, je dirais, qui se suivent les unes après les autres. Soit on fait des petites bandes fines et puis après on les mélange entre guillemets ensemble. Et puis bon, selon la technique du retors que l'on va faire après, on peut aussi obtenir des choses complètement différentes, soit garder le dégradé de couleurs, soit faire un mélange.
Enfin bref, le résultat obtenu peut être tellement différent de ce à quoi on pouvait s'attendre en voyant la fibre non filée. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis la sensation aussi de voir quelque chose se créer entre ses doigts, c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Donc lorsque mes parents m'ont demandé ce que je souhaitais pour Noël, j'ai répondu à un peu d'argent pour justement pouvoir m'aider à acheter un rouet. L'envie de filage n'a pas vraiment surpris ma maman qui m'a dit que cela n'étonnait pas plus que ça de moi parce que je dois toujours essayer quelque chose de nouveau. Il faut reconnaître que là-dessus elle a raison et que je dois toujours franchir enfin c'est pas vraiment franchir des étapes différentes, mais j'aime bien apprendre en fait, que ça soit dans plein de domaines ou de disciplines différentes. Et puis, donc, bon, je pense que le filage est un peu dans l'ordre des choses. Et puis, c'est dans ma nature d'apprendre, de tester d'autres choses. Donc, voilà quoi. Avec l'aide de mes parents, donc plus des économies, j'ai pu m'offrir donc un rouet pour Noël. À la base, je voulais quelque chose de peu encombrant et si possible de pliable pour faciliter le rangement, justement parce qu'avec les chats et sans avoir la possibilité de ranger le rouet dans une pièce où il n'aurait pas accès lorsque je ne m'en sers pas, et il me fallait vraiment un modèle que je puisse ranger soit dans un sac ou quelque chose du même genre. Donc l'idéal étant de trouver un rouet pliable. Je rêvais à la base d'un Landrum, mais impossible d'en trouver un en France. Je n'en ai trouvé qu'au Canada, puisque bon, c'est une marque canadienne, aux États-Unis, et pour le plus près que j'ai pu trouver, c'était en Angleterre. J'ai donc fait une croix dessus parce que venant du Canada ou des États-Unis, c'était la douane assurée, donc je ne voulais pas rajouter des frais supplémentaires à l'achat du rouet. Et puis l'Angleterre, bon, j'étais sûre de ne pas avoir de taxes, mais bon, je préférais quand même trouver quelque chose, un rouet que je puisse trouver dans une boutique en France, non seulement pour, je dirais, faire vivre le commerce français, mais aussi en cas de souci, c'était beaucoup plus facile de trouver une boutique où je pourrais avoir contact avec quelqu'un, soit par téléphone ou par mail. Ça me semblait beaucoup plus simple. Donc j'ai fait une croix sur le Landrum. D'autant plus qu'on n'arrive pas non plus à en trouver d'occasion. Donc il fallait vraiment que je trouve un autre modèle. Ensuite, il y avait le l'Ashford de Kiwi qui me plaisait bien. Mais la boutique qui en vend le fait venir directement de Nouvelle-Zélande. Et donc, c'était impossible pour moi de prévoir une livraison. Et puis, il n'est pas pliable. Donc, il fallait vraiment que je trouve autre chose. Et je me suis rabattue sur le Sonata de Kromsky que j'ai pu trouver dans une boutique française. La boutique s'appelle Alice Création, avec une livraison depuis la France et la possibilité de commander des pièces détachées au cas où. Faut que je vous dise que cette boutique, franchement, elle est géniale. Le service client est au top. Sandrine, qui a été mon interlocutrice, a été vraiment formidable. J'ai pu convenir avec elle d'une date pour l'envoi du rouet de façon à ce que je puisse être chez moi lors de la réception. Elle est vraiment très très gentille, très très accommodante et je ne peux que recommander cette boutique. Le rouet est arrivé chez moi à la toute fin décembre, le 23 ou je crois, quelque chose comme ça. Vraiment juste avant Noël. Depuis, je n'ai pas eu trop l'occasion de m'en servir jusqu'ici. Mais bon, l'apprentissage, je dirais, se fait dans la douleur. Même si les vidéos et les classes en ligne que j'ai pu visionner sont très utiles, le seul reproche que je peux faire, c'est que la plupart soient en anglais.
Et même si j'arrive à comprendre ce qui est dit, même si le fait de voir les choses sont vraiment très utiles, avoir une audio, je dirais, en français, entendre les choses se dire en français, serait quand même un petit peu plus simple pour moi. J'aurais pas à me concentrer sur ce qui est dit et je pourrais vraiment regarder ce qui se fait sans avoir à penser à autre chose en même temps. Enfin bon. Pour l'instant, le seul projet qui a été filé sur le rouet, je l'ai fait avec une fibre BFL, donc composée de 85% de nylon, de 85% BFL et 15% de nylon, en couleur blanc et vert. C'est une fibre que j'ai trouvée dans une boutique Etsy qui se nomme SD Spin. La fibre était sympa et puis je ne l'avais pas payée trop cher, donc c'était bien pour de l'apprentissage, je dirais. Et puis la couleur obtenue est assez sympa, ça me fait un petit peu penser à de la laine, du lait qui aurait reçu un petit peu de menthe dedans. La couleur, j'aime bien. Enfin bref, bon, j'en ai fait 2 bobines qui ont ensuite été retordues ensemble. Le problème que j'ai rencontré en fait, c'est que j'ai eu beaucoup de difficultés sur le réglage du frein de la bobine. En fait, mon souci, c'est que je n'arrive pas à ce que la bobine et l'épinglier tournent à des vitesses différentes. Résultat, le fil ne s'enroule pas autour de la bobine comme il devrait le faire. Je pense que je l'ai trop serré au début et le ressort s'est complètement détendu et donc n'agit pas vraiment comme il le devrait. Je n'ai pas rencontré ce problème sur la première bobine. Je l'ai rencontré à partir de la deuxième et complètement en fait sur le rotor parce que j'ai dû enrouler le fil à la main sur la bobine. J'avais pas eu de problème lorsque j'ai fait mes essais avec du fil du commerce. Mais j'en ai eu, même avec le fil du commerce, par la suite, quand je suis revenue à faire des tests après les problèmes que je rencontrais sur ma fibre qui ne s'enroulait pas. Je pense que c'est vraiment un souci au niveau du frein de la bobine. J'ai commandé un nouveau ressort chez Alice Création. Ressort qui devra arriver, je pense, dans les jours qui viennent. Et pour la prochaine fois, je veillerai à ne pas trop le détendre en espérant que ça réglera le problème. Mais bon, je ne m'avoue pas vaincue. Hein. Ça va venir. Je sais qu'il va falloir du temps pour arriver à apprendre la chose. Pour en revenir au filage en lui-même, donc le fil est très irrégulier et donne une sorte de fil fantaisie avec des parties fines, d'autres plus épaisses. Je ne sais pas vraiment quel métrage j'ai obtenu, ni si ce sera possible de faire quelque chose avec la laine qui a été produite à la suite de ça. La prochaine fois, il faudra que je prépare plus mes bandes de fibres et que je les sépare de façon à ce qu'elles aient presque dès le départ la taille de ce que je voudrais obtenir. Comme ça, je pourrais me concentrer sur une seule chose, le pédalage et faire rentrer le fil en fait, et ce qui s'enroule bien autour de la bobine. Au lieu de devoir gérer vraiment plusieurs choses en même temps, et notamment la grosseur du fil. Je pense que c'est une question d'entraînement et de persévérance, donc je ne baisse pas les bras, je ne m'avoue pas vaincue, je sais que ça va finir par venir. J'ai acheté de la laine de mouton allemande blanche, toujours chez Alice Création, pour pouvoir m'entraîner. J'en ai pris 500 grammes, donc je pense que j'ai de quoi faire. Dès que j'ai reçu le nouveau ressort, je vais peut-être pas m'y mettre tout de suite quand même, parce que bon, il faut que je puisse me poser et prendre vraiment du temps pour le faire. Mais ça va venir, je vais persévérer, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas inné, et qu'il faut de l'entraînement, donc ça va venir. Je ne désespère pas et je sais que je vais y arriver.
À côté de cela, et pour bien comprendre la technique de filage, j'ai également acheté un fuseau dans une boutique sur Etsy. La boutique s'appelle Aaron Makes Stuff. C'est un magnifique fuseau qui représente des crayons de couleur. Pour l'instant, j'utilise la technique du Park and Draft, qui consiste donc à faire tourner le fuseau, puis ensuite à le bloquer entre les genoux et à faire remonter justement comment je pourrais expliquer l'énergie en fait qui a été produite par le mouvement du fuseau fait que la fibre s'enroule. Et la technique en fait que les habitués font, ils se mettent debout, ils font tourner le fuseau et puis ils filent comme ça la laine au fur et à mesure. C'est pas facile d'expliquer sans montrer le geste. Du coup, je vous invite plutôt à regarder un petit peu sur internet filage au fuseau. Vous allez voir des super vidéos qui vont vous montrer vraiment comment on fait quand on est un habitué. Donc moi, comme je vous le disais, je débute, donc je suis obligée d'arrêter le fuseau pour arriver à filer la laine, parce que sinon la fibre se casse ou c'est vraiment très 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 irrégulier. Et comme pour le filage sur le rouet, je préfère y aller étape par étape, petit à petit, et puis bien maîtriser la chose plutôt que de vouloir vraiment brûler les étapes et puis d'abandonner au bout du compte, parce que je serais vraiment désespérée, enfin pas désespérée, c'est peut-être un peu trop fort comme terme, mais je veux pas laisser tomber dès le départ, parce que je sais que c'est pas quelque chose qui est facile, que ça soit le filage au rouet ou au fuseau, mais donc je procède vraiment étape par étape. Donc pour l'instant la technique du filage sur le fuseau me paraît plus facile que le rouet, mais bon, ça prend plus de temps et ça ne permet pas de filer une longue quantité de fibres, même si je pense que l'on peut quand même bien remplir son fuseau. Et puis bon, je pense qu'après, enfin, le poids aussi finit par fragiliser le fil. Et en ce qui me concerne, le fuseau tourne moins bien, moins longtemps quand il commence à bien se remplir. Je pense après que selon le poids et la taille du fuseau, on peut aussi plus ou moins le remplir au niveau de la fibre. J'ai acheté des petites quantités de fibres, 25 grammes par couleur, donc c'est vraiment pas très très gros. C'est du mérino 28 microns pour m'entraîner en fait sur le filage au niveau, enfin sur le filage au fuseau. Voilà, on va y arriver. Donc j'ai commencé par une couleur qui ne m'attire pas trop, de façon à ne pas gaspiller la fibre si le résultat est catastrophique. J'ai donc filé du orange. Et on m'a d'ailleurs pas mal charrié à ce sujet sur les réseaux sociaux en me disant que j'avais filé une carotte. C'est vrai qu'au niveau de l'image, une fois que ça a été terminé, on aurait dit une carotte, je le reconnais. Donc les 25 grammes, ils ont été filés en une semaine, à peu près, à raison d'environ 15 minutes par jour. Je ne file pas plus longtemps parce que c'est quand même assez physique. Et après, ça fait mal au bras. Plus, je dirais que sur le filage au rouet, parce que le mouvement n'est pas le même. Et le filage avec un fuseau, il faut vraiment tenir le bras en l'air. Et donc à la fin, ça fatigue quand même. Donc, je pense que 15 minutes par jour, c'est pas mal, en tout cas pour ce qui me concerne. J'ai bien préparé ma fibre au départ, je l'ai bien étirée de façon à ce qu'elle ne soit pas trop large. Et je dois dire que j'ai vu l'évolution au fur et à mesure, avec un fil qui est devenu plus régulier et plus fin. Je compte le retordre avec deux autres couleurs, du jaune et du rouge, qui étaient des couleurs qui étaient parmi le pack que j'ai reçu.
pour obtenir quelque chose de vitaminé. D'ailleurs, j'ai dans l'idée d'appeler le fil obtenu vitamine C. Je pense que ça devrait pas mal lui convenir avec du rouge, du jaune, du orange bien pétant. À moins, bon, bien entendu, que je n'ai une grosse surprise une fois les fils retordus ensemble. Peut-être que ça va donner quelque chose de, je sais pas, bizarre. Sanguin peut-être, j'en sais rien. Alors bon, on verra bien. Pour l'instant, j'ai mis le fil célibataire que j'ai obtenu donc du premier, je sais pas comment on appelle ça, le première bout de fil, bon, enfin bref, des 25 grammes obtenus, je vais dire, sur une bobine du rouet parce que j'ai dans l'idée de faire le retors sur le rouet. Je pense que ça devrait être plus facile qu'avec un fuseau. Je ne sais pas du tout si je vais y arriver ou pas. Donc on verra bien le moment venu. Là j'en suis à la deuxième couleur, donc le jaune, que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps en fait. J'espère bien que ça va donner quelque chose de sympa. Les débuts pour reprendre, je dirais, le filage par rapport au fil d'amorce ont été un petit peu plus difficiles. Mais c'est pas grave parce que une fois que j'aurai fini de filer la fibre obtenue et que je la mettrai sur la bobine, on retrouvera un petit peu ce que j'ai pu filer avec la couleur orange. Donc un fil plus épais au début qu'à la fin. Donc j'espère bien réussir à m'en sortir sur les deux techniques, fuseau et rouet, parce que j'ai craqué sur plein de jolies fibres qui ne demandent qu'à être filées, donc ça serait dommage de les laisser dormir dans un coin. Donc on verra bien par la suite, mais j'espère que cette rubrique sera une rubrique qui reviendra régulièrement sur le podcast. Voilà pour le filage. J'en arrive maintenant au rendez-vous mensuel consacré au thé. L'abonnement mensuel du Chakai Club avait pour thème « Le bonheur est dans le thé ». Il y avait 2 mélanges de thé vert et de thé blanc, embarquement immédiat et Hello Sunshine, un thé noir, Assam, un mélange Lapacho Rooibos, potion magique, et de l'anis, un air de Flavigny. Les surprises étaient un petit sachet de M&M's personnalisé, rose et vert, avec les inscriptions Happy 2015 et Drink Tea Be Happy, et une carte postale pour souhaiter la bonne année 2015, quelque chose comme ça. Je n'ai pas vraiment eu de thé préféré ce mois-ci. Je vais donc les prendre dans l'ordre pour vous les présenter. Alors, on commence par embarquement immédiat. C'est un thé blanc Pemoutan. J'ignore comment ça se prononce, donc on va dire les choses comme ça s'écrit. Du thé vert de Shin Sencha, des écorces d'orange, de l'arôme naturel, des morceaux d'ananas, des morceaux d'abricot, des fleurs de souci et une saveur exotique. Je l'ai infusé à 80 degrés pendant 2 minutes 30 et j'ai trouvé que c'était un mélange bien équilibré, ce qui n'est pas toujours le cas des mélanges thé vert, thé blanc qui n'ont parfois pas de goût. Enfin, surtout le thé blanc, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec le thé blanc que j'ai trouvé insipide. Mais bon, maintenant je sais à quelle température et quelle durée je dois l'infuser, donc j'arrive maintenant à apprécier le thé blanc, donc ça va. À sec, j'ai trouvé qu'il avait vraiment une bonne odeur d'orange, mais une fois infusé, je dois dire que c'était vraiment impossible de distinguer un fruit plus qu'un autre. On avait vraiment, je dirais, un mélange de goûts de fruits exotiques. Je peux pas dire que j'ai retrouvé plus l'ananas que l'orange. Peut-être l'orange qui se détache un petit peu plus quand même après goût, je dirais. C'est vraiment une saveur exotique, enfin quelque chose de bien sympa, bien fruité, agréable à boire. Ensuite, Hello Sunshine est composé de thé vert de Shin Sencha, de thé blanc, toujours Pemoutan, de pétales de rose, d'arômes naturels, de fleurs de souci, de fleurs de bleuet, avec une saveur exotique bergamote.
Je ne connaissais la bergamote que dans l'Earl Grey. Je ne savais pas qu'on pouvait en trouver dans d'autres thés. Et c'était une bonne surprise que de la retrouver dans un mélange de thé vert et de thé blanc. Je l'ai infusée cette fois-ci à 75 degrés pendant 2 minutes 30. Je l'ai aussi trouvé que c'était un mélange bien équilibré et la bergamote, que j'aime beaucoup dans le thé, reste en bouche après la dégustation, ce que j'ai vraiment bien apprécié. Je n'ai pas senti le goût des pétales de rose et c'est tant mieux parce que je pense vous l'avoir déjà dit, mais la rose n'est pas franchement quelque chose que j'apprécie dans tout ce qui est culinaire. Assam, donc c'est du thé Assam Broken de qualité supérieure, très aromatique avec un goût de malt. J'ai réservé ce thé nature, donc du thé noir, au petit déjeuner de la semaine. Il permet de bien attaquer la journée en donnant un coup de fouet, mais sans être trop agressif ni trop fort. Une fois en bouche, il se dégage un petit goût que je n'ai pas réussi à définir, mais qui, selon le carnet des saveurs, est celui du malt, donc je leur fais confiance. Je pense que c'est un thé qui fera partie de mes thés préférés pour le petit déjeuner. J'ai vraiment bien aimé, et puis pour les gens qui ne connaissent que le thé Lipton Yellow, vous pouvez me faire confiance, remplacer le thé Lipton Yellow par du Assam, même si c'est du nature, celui-ci est vraiment parfait. Potion magique ensuite est composée de lapacho, de rooibos, de citronnelle, d'écorce de citron, d'arômes naturels et de quartier de citron. Faut que je vous dise que j'ai vraiment eu très peur lorsque j'ai ouvert le sachet, parce qu'il s'en dégage vraiment une très forte odeur de citron. Ça me faisait penser vraiment à quelque chose d'artificiel, et je me demandais ce que cela allait donner une fois infusé. Heureusement, bien que le goût de citron soit bien présent au niveau de la dégustation, il n'y a rien de chimique ou d'artificiel au goût. En fait, je pense qu'il se trouve adouci par le lapacho et le rooibos. Donc, j'ai bien aimé. Et puis, la peur que je pouvais avoir au début a été balayée vite fait après la première gorgée. Je ne connaissais pas le lapacho, qui est une plante d'Amérique du Sud qui est réputée pour ses vertus médicinales. Donc, en cette période hivernale, je pense que c'est un bon breuvage, on va dire. Un air de Flavigny, son nom le dit tout de suite, c'est de l'anis entier, sans aromatisation. Son infusion est douce et ça peut être très bien en fin de digestion, pour la digestion, après un repas, je dirais, un petit peu trop copieux. Il semblerait également que cela aide à lutter contre le rhume et à apaiser la toux. Donc une fois de plus, c'est l'infusion idéale du moment. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que cela vous a intéressé et je vous remercie non seulement de l'avoir écouté, mais aussi d'être allé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me contacter par mail ou à laisser un commentaire sur le blog, cela fait toujours plaisir. Je vous dis à dans un mois pour un nouvel épisode du podcast. Bye!